Bonjour chers amis. Bonjour Monique. Nous sommes devant vous pour vous présenter 1 Samuel, le chapitre 8. Notre chapitre comprend 22 versets. Tout d'abord, je vais commencer le verset 1 jusqu'au verset 9 et le reste, les autres vont terminer. À partir du verset 1, on comprend que lorsque Samuel est devenu vieux, il a établi ses 2 fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second s'appelait Abijah. Ils étaient juges à Beersheba et ses 2 fils ne marchaient pas sur ses traces. Ils violaient la justice, ils se livraient à la cupidité. Et les anciens d'Israël sont venus vers Samuel pour lui dire que maintenant il est devenu vieux et que ses fils ne marchent pas sur ses traces. Maintenant, il n'a qu'à leur établir un roi qui va régner sur eux. Et Samuel a vu avec de plaisir ce que le peuple a dit. Il n'est pas content et il a prié à Dieu. Quand il a prié à Dieu, Dieu lui a dit d'écouter la voix du peuple, car c'est lui qui le rejette, ce n'est pas Samuel qui le rejette. Et que c'est comme ça qu'ils avaient agi depuis le jour que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils lui ont abandonné. Et Dieu a dit encore d'écouter leur voix. Mais il a dit de leur donner des avertissements, les droits du roi qui va régner sur eux. De là, on a tiré comme leçon que on doit être fidèle si Dieu nous donne un travail. Parce que Samuel a donné le travail de juge à ses fils, mais ils n'ont pas bien fait le travail. Et on ne doit pas se laisser emporter par le désir de gagner quelque chose en excès plus que les autres. Les fils de Samuel, ils se sont livrés à la cupidité. Et on ne doit pas aussi violer la justice. On doit toujours faire la justice, être juste dans tout ce que nous faisons. On peut tirer encore comme leçon que on doit marcher sur les traces de Dieu. Nous avons tiré encore comme leçon que si Dieu nous a donné quelqu'un qui va rester avec nous pour nous enseigner sa parole, nous ne devons pas rejeter la personne. Et si nous rejetons la personne, nous devons savoir que c'est Dieu qu'on a rejeté, pas la personne qu'on a rejetée. On a tiré encore comme leçon que malgré notre identité de pécheur, Dieu écoute toujours. Il prête l'oreille à nous dans tout ce que nous le disons. Le peuple d'Israël, il a rejeté Dieu, mais malgré qu'ils ont demandé un roi, Dieu a dit à Samuel de les accorder ce qu'ils ont demandé. Le verset 10 à 22. Le verset 10 à 22 nous dit que lorsque Dieu a parlé cela au peuple, à Samuel de dire au peuple, il a rapporté ça directement. Il n'a rien réservé. Puis, il les a donné des avertissements pour le roi qui va régner sur eux. Samuel a dit que le roi qui va régner sur le peuple d'Israël, il va prendre une meilleure partie de leurs champs. Il va prendre leurs filles pour faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il va prendre leurs fils pour établir, pour faire des chefs de millions, des chefs de 100. Et le peuple, comme il a entendu cela, ils n'ont pas écouté la voix de Samuel et ils ont dit non, mais quand même eux, ils veulent qu'un roi va régner sur eux, comme il y a dans toutes les nations. Puis Samuel a rapporté cela encore à Dieu et Dieu l'a dit d'écouter
leur voix et de leur établir un roi. Et Samuel a dit, et est retourné, il a dit au peuple que chacun va partir chez soi. De là, on peut tirer comme leçon que on doit écouter la parole des autres. On peut tirer encore comme leçon que on doit laisser Dieu marcher à notre tête et dans nos vies. Nous pouvons tirer encore comme leçon que si nous avons parlé et les autres n'ont pas écouté notre parole, nous devons écouter leurs paroles parce que le peuple a refusé d'écouter la parole de Samuel. Mais ce que le peuple a dit, Samuel a écouté et il est allé prier à Dieu. Et Dieu lui a dit de leur accorder, de leur établir un roi. On a tiré encore comme leçon que d'abord on avait vu que Samuel n'était pas content lorsque le peuple a dit qu'il veut un roi. Mais malgré ça, quand Dieu l'a parlé, il a rapporté ça directement au peuple sans rien réserver. De là, on a tiré comme leçon que malgré notre situation, même si on n'est pas content, la parole de Dieu, on doit la rapporter exactement, textuellement, comme nous l'avons écouté. De là, on peut tirer encore comme leçon que tout ce que nous entendons, on doit demander à Dieu pour voir si c'est la volonté de Dieu ou pas. De là, nous pouvons encore tirer comme leçon que si nous voyons les autres font ce qu'ils veulent, nous ne devons pas regarder ce qu'ils font pour que nous aussi on va copier. Parce que le peuple a dit qu'ils veulent qu'ils vont avoir un roi qui va régner sur eux comme il a chez toutes les nations. Ils ont regardé comment il y a chez toutes les nations. Eux, ils veulent aussi que chez eux aussi, ça va être comme ça. Notre leçon principale et de tout le verset, on a vu que le peuple, il a commencé par demander le roi pour qu'un roi va régner sur eux. Donc, de là, on a tiré comme leçon que on doit laisser Dieu régner sur nous. Il va être toujours notre chef et il va nous conduire dans notre vie. Merci.